Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous présente aujourd'hui une idée bricolage de Pâques avec des perles à repasser, tissées et non pas soudées, tissées avec du fil pour créer des œufs de Pâques ou des poussins. Vous pourrez les faire en perles midi, la taille classique qu'on utilise souvent pour les perles à repasser, ou en perles mini, comme je l'ai fait pour ce poussin ici. J'ai créé ce modèle d'œuf de Pâques spécialement pour débutants parce que sa forme est vraiment très facile à réaliser et elle permettra d'apprendre les techniques de base très rapidement. Mais plutôt que de réaliser devant vous un de ces œufs, je vais réaliser le poussin qui vous permettra d'apprendre une technique supplémentaire et de faire au choix l'œuf ou le poussin. Si vous n'êtes pas débutant, vous trouverez sur mon blog les diagrammes des œufs et des poussins à imprimer. Le lien sera, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Ne vous étonnez pas si ce diagramme est en noir et blanc, c'est que j'ai un problème avec ma cartouche jaune. Mais sur le blog, vous verrez qu'il est bien sûr en couleur. Pour le poussin que je vais faire avec vous, je choisis une teinte crème, proche du jaune pâle de mon petit poussin. Pour le bec et les pattes, il faudra 9 perles orange, du rose pour les joues, donc 2 perles suffiront, et une teinte pour les yeux, j'ai choisi un bleu clair. Comme on travaille avec des grosses perles à mât, on peut également piquer avec une grosse aiguille. Donc ça, c'est une aiguille à broder qui ne pique presque pas, elle est ronde au bout et elle a beaucoup de place pour enfiler un fil. Donc ça, c'est super pratique. Concernant le fil à utiliser, c'est simple, il vous faut juste du fil solide et quand même assez fin, raisonnablement fin. L'idéal, par exemple, serait celui-ci. Je tire dessus et je n'arrive pas à le casser. Bon, cependant, il est noir, donc je vais éviter. Celui-ci, je l'ai utilisé, il est vraiment solide aussi, mais il est aussi épais que mon aiguille. Donc c'est un petit peu trop épais. J'ai cherché quelque chose de différent. Et j'ai trouvé ce coton qui a dû servir à crocheter des napperons. Il est entre les deux épaisseurs de fil, entre le blanc et le rose. Et il est tout aussi costaud que les deux autres. Donc c'est celui-là que je vais prendre. Si vous voulez faire l'œuf en une seule fois, il vous faut 1,50 m de fil. Pour le poussin, il en faut un petit peu plus. Donc je vais me contenter de prendre 1 mètre et j'en reprendrai quand j'en aurai besoin. Cela me permettra de vous montrer également comment ranger un fil ou en préparer un nouveau. Pour commencer un tissage, j'aime commencer par la ligne la plus longue. Donc je vous suggère celle-ci comme ligne de départ. Cependant, comme je veux vous montrer en même temps les diminutions qui sont les mêmes que sur l'œuf, je vais plutôt commencer dans mon tuto par cette ligne-là, qui est également une grande ligne, mais dans la tête. Pour toutes les lignes, on commence avec 2 perles sur l'aiguille. Donc, je vais prendre, bien sûr, mes 2 jaunes. Je les descends en bas du fil à une quinzaine, douzaine de centimètres de l'extrémité pour laisser une marge de fil qui me permettra de le remettre sur l'aiguille et de le ranger. Ensuite, je repique dans la perle du bas vers le haut. Et je tire le fil en maintenant les 2 perles dans les doigts jusqu'au bout et en tirant, normalement les 2 perles se placent l'une contre l'autre, on peut les aider et c'est pour ça qu'on appelle ça une échelle. Elles font comme les barreaux d'une échelle. Pour fixer solidement ces 2 perles entre elles, on va repasser à nouveau le fil dans la 2e perle, puis dans la première. On tire et là les 2 perles sont bien fixées entre elles. Donc on a commencé ici et on a déjà posé les 2 premières perles ici. On continue l'échelle avec la couleur des yeux, donc je prends le bleu et pour fixer donc ma perle à la précédente, je pique en face du fil de l'aiguille. Le fil de l'aiguille est là, je pique en face, je tire sur mon fil et je positionne la 3e perle en échelle contre les autres. Pour bien l'attacher, je recule sur la première perle
du début, puis je reviens en zigzag dans la deuxième et dans la bleue. Nos perles sont ainsi solidement attachées. À la suite des yeux, on va poser maintenant 3 jaunes de la même façon. Donc je pique dans la bleue en face du fil. Et pour bien l'attacher, je recule d'une perle. Et je reviens à la perle que j'ai posée en faisant un zigzag dans la deuxième et dans la dernière. Je continue comme ça, je pique en face du fil, je recule dans celle d'avant, puis je reviens dans la deuxième, puis dans la dernière. Donc j'ai déjà posé 2 des 3 perles. Je continue. La troisième jaune. Je consolide en reculant et je reviens. On en est maintenant à l'autre œil. Donc je prends une perle bleue. Je consolide. Et je termine avec encore 2 perles jaunes pour aller au bout de la ligne. La ligne de départ en forme d'échelle est terminée pour ce poussin. Si vous faites l'œuf, il vous suffit d'ajouter une perle parce qu'ici cette ligne compte 10 perles pour la ligne du milieu, alors qu'ici on en est à 9. Ensuite, je vais aller vers le haut et donc je prends 2 perles. Je suis en jaune. Donc je suis arrivée ici, je vais par là, mais ça n'a pas d'importance puisque c'est la même teinte. Donc je prends 2 perles comme à chaque début de ligne et je vais piquer entre la deuxième et la troisième perle, ici, pour passer mon aiguille sous la boucle de fil qui tient la deuxième et la troisième perle. Donc les perles arrivent couchées, on va les aider à se positionner, à se mettre debout l'une à côté de l'autre. Et pour bien les maintenir, on va d'abord repasser l'aiguille dans la perle. Attention de ne pas repasser sous la boucle, sinon vous détacherez votre travail. Donc on passe juste dans la perle. Donc celle-là est déjà mieux maintenue. Maintenant, il faut également tenir celle du bout. On redescend dedans. Et on remonte à nouveau dans sa voisine, puisque c'est là que le fil doit se positionner pour continuer le travail. On tire bien pour que ces 2 perles se placent bien contre la rangée du dessous. Et voilà, le démarrage de la ligne est fait. C'est la même chose pour tous les démarrages de ligne. La technique pour attacher les 2 premières perles sera toujours la même, que l'on fasse des augmentations ou des diminutions. Ensuite, on apprend le point simple, qui consiste à poser une perle à la fois. Donc on prend une perle, on passe là aussi sous la boucle qui tient les 2 perles suivantes, et tout simplement on repasse du bas vers le haut dans la perle. Et on continue à poser toutes les perles de la ligne sous chacune des boucles. J'accélère un peu.
en bout de ligne, on rencontre le fil de départ. Donc on va le descendre pour qu'il ne nous gêne pas, le maintenir. Mais on ne s'en préoccupe pas plus que ça. Et on pose la dernière perle. La deuxième rangée est terminée. On fait demi-tour et on recommence à poser 2 perles à la fois entre la deuxième et la troisième boucle de fil. On redresse les perles pour qu'elles se mettent debout. On passe dans celle de gauche. Puis on descend dans celle de droite. Maintenez le plus possible vos perles pour éviter qu'elles se baladent. Et on remonte à nouveau dans celle de gauche. On tire un peu sur le fil, c'est pour ça qu'il doit être solide, pour bien placer les perles sur la rangée du dessous. On est donc à ce niveau-là du poussin. On continue à poser des perles une à une sous chaque boucle, comme on l'a fait pour la rangée en dessous. Ceci ne présente aucune difficulté. J'accélère un peu. Donc me voilà au bout de la ligne. Et pour la dernière ligne, on va avoir un trou ici qu'on ne peut pas combler avec le fil. On va donc d'abord déplacer le fil en le repassant dans la perle voisine et en le ressortant dans la troisième. Comme ça, le fil s'est promené dans le travail de façon invisible. Et puis, on prend 2 perles, comme à chaque fois qu'on commence une nouvelle ligne. Et cette fois, on va piquer juste à côté du fil, ici. Alors, je vais vous montrer pourquoi sur le diagramme. On est donc en train de positionner ces 2 perles-là. Mais c'est la deuxième qu'on fixe en premier, sur la petite boucle de fil qui est ici, au-dessus des perles 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est bien ici, juste à côté du fil, à gauche, que je passe et que je positionne mes 2 perles comme je sais le faire. Il nous reste 2 perles à poser pour finir la tête du poussin. Cela correspond au bas de l'œuf. Si vous regardez ces lignes rouges et roses, elles sont les mêmes que les lignes claires. Et on a également 4 perles à mettre ici. C'est pour ça que je vous dis, si vous savez faire ce poussin, vous savez faire cet œuf. Il n'y a vraiment rien de compliqué dans l'œuf. Quand on est arrivé au bout de la ligne, on ne coupe pas le fil, on va tout simplement traverser le travail pour se remettre en position au bout de la ligne de départ. Pour traverser, je vais d'abord passer le fil dans la perle voisine. Je ne vais pas repasser par celle-ci, sinon, bien sûr, ça défraie ce que je viens de serrer. Donc je repasse d'abord dans la perle voisine, et à partir de là, je pars à travers les perles pour aller ou à gauche ou à droite. Je suis plus près de la droite, donc je vais aller là-haut. Je commence par traverser une perle juste au-dessus de mon fil, puis une autre à droite, toujours au-dessus. Mais pour me rapprocher, je vais éviter de passer là-haut où il y a eu déjà pas mal de fils de serrage quand on a fait la première ligne échelle. Donc je vais redescendre dans la perle voisine de celle-ci. Le fil ici devient invisible quand on tire, il se cale entre les perles. Et je fais la même chose, je repasse dans l'autre sens
dans la perle voisine et je peux monter en position de départ dans la ligne tout en haut. Je tire, je cache mon fil. Voilà, je suis positionnée pour repartir en faisant à nouveau des diminutions, exactement de la même façon qu'on l'a fait ici. C'est ce que vous devrez faire aussi pour l'œuf. Si vous êtes arrivé à remonter votre fil jusqu'à l'extrémité de cette ligne, vous n'avez plus qu'à faire des diminutions et à faire la même chose ici. Je continue donc le poussin, cette fois-ci en regardant vers le bas, en lisant mon diagramme à l'envers, et je sais que je dois commencer par poser 3 jaunes. Donc la deuxième perle se place entre la deuxième et la troisième. Alors là, j'ai les 2 fils, j'ai celui-ci que je vais tenir avec les doigts de la main gauche. Donc j'ai positionné les perles. Si vous hésitez sur l'endroit où vous devez piquer, regardez la perle que vous devez poser et l'endroit où elle doit s'attacher entre l'œil et la jaune qui est à côté. Donc c'est là que j'ai piqué. Donc on en pose 3 et ensuite, si je lis le diagramme, je vois que j'arrive au bec. Donc je n'oublie pas, après ces 3 jaunes, de changer de couleur et de prendre de l'orange 2 fois de suite. Ensuite, c'est facile de continuer. 3 perles jaunes, puis on retourne le travail pour faire la ligne suivante, toujours avec la diminution qu'on vient d'apprendre. Je vais donc accélérer un petit peu maintenant pour arriver au bout de la ligne et vous montrer comment faire l'augmentation dont on a besoin pour agrandir à nouveau le ventre. Donc à ce stade, la tête est terminée, j'ai posé le bec, j'ai terminé le cou et je vais donc maintenant agrandir le travail. Pour cela, la deuxième perle va venir se placer un petit peu plus près du bord. Elle va venir se placer sous cette boucle. Alors vous voyez, dès qu'on pique, la deuxième perle, la dernière perle bouge. Alors avant de faire une augmentation, on va consolider le travail en repiquant une fois en arrière et en revenant à nouveau à l'extrémité. De cette façon, là on peut piquer, la perle ne bouge plus. Donc ça c'est une petite amélioration de technique que j'ai apportée aux augmentations. C'est super pratique pour travailler facilement. Donc à partir de là on reprend 2 perles et au lieu de piquer donc entre la deuxième et la troisième, on pique entre la première et la deuxième. Et on fait exactement comme à chaque début de ligne. On positionne nos perles et il y en a une qui chevauche un peu dans le vide. C'est ce qui va faire l'augmentation. Pour le reste, on ne change rien. On attache toujours les perles ensemble, comme on l'a fait pendant les diminutions. On va maintenant au bout de la ligne, où je vais vous montrer comment faire une augmentation également en bout de ligne. Je pique donc sous la dernière boucle de fil, je pose la dernière perle et il m'en manque une pour pouvoir agrandir le corps. Donc je reprends une perle et je pique au même endroit que pour celle-ci, entre les 2 dernières perles de la rangée du dessous. J'aide ma perle à se poser à la suite des autres et je repasse dedans, comme de coutume. On fait encore une augmentation dans la ligne suivante, donc je consolide la fin du travail en refaisant un aller-retour entre les 2 dernières perles. Et je peux continuer
une autre augmentation. Je vais bientôt manquer de fil, donc je vais en profiter pour vous montrer comment le ranger et comment commencer le travail avec un nouveau fil. Je pose juste encore une perle. Voilà, là je commence à être vraiment court. J'ai à peu près 2 fois la longueur de mon aiguille, un peu plus. Donc maintenant il faut penser à ranger le fil. Alors pour cela, je repasse d'abord dans la perle voisine, toujours pareil, pour ne pas détruire le serrage que je viens de faire. Et je redescends mon fil. Puis je vais traverser 2 ou 3 perles qui sont l'une en dessous de l'autre. Par exemple, je vais jusqu'au bec. Et pour que le fil se coince, il faut qu'il soit pris ici entre 2 rangées de fils. Donc je repasse dans la perle voisine pour faire demi-tour. Cette fois, je pique dans l'autre sens. Et comme ça, j'amène le fil ici, entre la rangée blanche et la rangée orange, où je tire pour qu'il se coince. Je refais la même chose dans l'autre sens pour le coincer à nouveau ici. Et là, mon fil est déjà très bien tenu. Je peux le faire une fois encore pour être sûr. Et je vais tout simplement le sortir. Donc je passe encore dans la perle voisine. Je le sors là-haut pour pouvoir le couper. Ce sera plus facile. Donc je le coupe à ras de la perle. Et là, tout tient très bien. Je vais maintenant rentrer ce fil également. Donc ce fil, souvenez-vous, il sortait de notre ligne d'échelle de la deuxième perle. Donc la ligne d'échelle, c'est la plus longue, c'est facile, c'est celle-ci. Il sort donc de là. Donc on ne va pas repasser dans cette perle puisque le fil en vient. On va descendre dans la rangée du dessous. Et puis lui faire là aussi un petit zigzag en allant dans un sens puis dans l'autre entre des perles voisines pour qu'il se coince bien. Ensuite, on le ressort. Là, je passe dans 2 perles à la fois. Et on le coupe. Mon poussin avance bien. Je reprends une autre longueur de fil. Et je vous montre comment l'attacher. Comme je me suis arrêtée au milieu de cette ligne, je vais devoir ressortir mon aiguille et mon fil surtout dans cette perle. Donc je vais me promener tout simplement pour fixer le fil. Donc je vais commencer, pourquoi pas, ici. Je laisse un peu de fil dépasser, quelques centimètres, puis je tourne pour le bloquer de la façon que je vous ai expliqué, entre 2 rangées. Mon fil est double, il faut que je tire dessus. Puis je recommence dans la perle voisine. Et là, je tire pour enlever le petit excédent que j'ai laissé là. Donc je tire doucement, c'est déjà résistant. J'ai déjà du mal à tirer sur mon fil jusqu'à ce qu'ici, le fil soit camouflé. Pour être sûr que mon fil soit bien solide, je recommence encore un zigzag. Puis dans l'autre sens, et là je vais pouvoir viser la perle par laquelle je veux ressortir. Donc je monte, et puis là je passe à droite ou à gauche, ça n'a pas d'importance. Ce
qu'il faut, c'est ressortir par la dernière de la rangée. Voilà, vous savez poser un nouveau fil. Donc à partir de là, il n'y a plus de difficulté. Il suffit donc de poser les perles à la suite des autres, de bien lire le diagramme pour savoir combien de lignes on va faire encore en agrandissement. Donc je vous remontre l'agrandissement de fin de ligne. Je prends une perle supplémentaire que je refixe au même endroit. Et je consolide encore une fois par un aller-retour entre les deux perles. J'ai donc fini cette ligne, celle-ci. J'ai encore un agrandissement à faire ici, puis encore un ici. À partir de là, on réduit à nouveau. Je vais accélérer jusqu'à cet endroit. À la fin de cette ligne, cette dernière ligne d'agrandissement, inutile de faire le point de consolidation puisque on passe à nouveau à des diminutions. Mais vous pouvez le faire si vous en avez envie, ça ne change rien. C'est juste qu'il n'est pas indispensable. On a donc fait en escalier 1, 2, 3, 4, 5 rangées. 1, 2, 3, 4, 5. On est là. On va maintenant rediminuer avec uniquement du jaune sur cette ligne. Et ensuite, on fera les pieds. Donc, pour la diminution, on pique entre la deuxième et la troisième perle. Et on continue. Toujours la pose de perles jaunes jusqu'au bout de la ligne. Pour la dernière ligne, on va faire les pieds en même temps que la dernière ligne. Donc on va faire tout ça en même temps. D'abord, on pose les deux premières jaunes. Ça, vous savez faire. Ensuite, on pose le premier orange du pied. Et on continue avec une seule jaune. Puis on s'arrête. On est arrivé ici et on va faire demi-tour pour faire une diminution simple avec les deux autres oranges du pied. Donc je fais demi-tour et je peux poser les deux oranges du pied, toujours entre la deuxième et la troisième perle, qui viennent donc finir la patte de notre poussin. On va maintenant redescendre pour ressortir dans cette perle pour pouvoir continuer. Donc je traverse l'orange voisine, puis je descends à nouveau dans l'orange. Et comme ça, je peux piquer dans le jaune qui est juste à côté pour ressortir mon fil au bon endroit. Je peux continuer, donc je vais continuer, je vais me mettre dans le sens là, je vais continuer 2 mailles jaunes, une orange et une jaune, et faire la même chose, enchaîner les deux du pied. Donc 2 mailles jaunes, une orange,
une jaune. Et à nouveau, je fais demi-tour pour finir le pied en posant 2 oranges. Donc entre la deuxième et la troisième perle, les 2 oranges se positionnent pour terminer la patte du canard. On les fixe comme d'habitude, on tire bien pour qu'elles se positionnent bien contre le reste du pied. On descend comme tout à l'heure dans l'orange voisine, puis dans l'orange du dessous. On remonte dans la jaune et on peut terminer la dernière jaune de la ligne. Je me tourne dans le bon sens. Et voilà, le poussin est terminé. On va ranger le fil en repassant dans la jaune voisine, puis en le montant dans quelques perles et surtout en lui faisant faire du zigzag pour bien le coincer entre des lignes de perles. Si votre fil se voit, faites bouger la perle et il rentre à l'intérieur. Pour pouvoir suspendre les poussins, vous n'aurez plus qu'à ajouter un fil. Pour celui-ci, en fait, je n'ai pas ajouté de fil, pas plus que sur cet œuf où je n'ai pas eu à ajouter de fil parce que j'ai tout simplement pris le fil qui m'avait servi à tisser. Alors, comment cela se fait? Quand vous commencerez le poussin, maintenant que vous maîtrisez les techniques, vous pouvez commencer par cette ligne, descendre, faire les pieds, puis traverser pour revenir et remonter jusqu'en haut de la tête. Arrivé à la tête, votre fil sort donc d'un côté, vous le maintenez avec les doigts comme ceci, et vous le faites descendre à l'extrémité opposée, puis vous le bloquez avec des zigzags comme je vous ai montré, en faisant des allers-retours, et de cette façon, votre fil est très solidement attaché et cela vous sert en même temps de boucle pour suspendre votre poussin ou votre œuf. Avec les perles midi ou avec les perles mini, à vous de choisir ce que vous préférez pour faire ce tissage de Pâques. Je vous retrouve très vite pour un autre modèle qui manque à cette collection de Pâques, le lapin bien sûr. Bon tissage et à bientôt!